Ouais, ok, ça marche. Alors on se retrouve dans une petite heure. Allez, à plus. Hey mes chers amis veganoglusiens, ça me fait plaisir de vous retrouver. Je sais, ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas revus, mais je dois avouer que j'étais pas mal occupé professionnellement parlant et j'en ai également profité pour réfléchir à la direction que je voulais donner à la chaîne. Donc me revoilà et c'est également le retour des beaux jours. Et depuis, les gens n'ont plus qu'un seul mot à la bouche. Donc voilà, j'ai décidé de vous présenter pendant quelques temps une série de recettes faciles et sympas pour agrémenter les petits apéros dînatoires. Bien entendu, comme toujours, vegan, sans gluten et surtout délicieux pour tous. Alors, sortez les tongs et les shorts trop courts, mettez le rosé au frais et préparez-vous à lever le coude. Pour la recette, c'est par là. Ah, le printemps, c'est des habits jamais de saison, c'est la pluie qui vient de commencer alors qu'il faisait beau il y a 10 minutes, c'est un rhume des foins persistant. Mais il faut avouer que pour cuisiner, c'est vraiment top. Donc aujourd'hui, on va attaquer notre série avec quelque chose de saison. Des croûtes aux champignons, pousses d'épinards et noix de cajou. Ah, ça sonne bien, hein? Mais il y a quelque chose que je comprends pas vraiment. Les champignons, c'est en automne? Dis, Jamie, tu peux nous expliquer pourquoi on en trouve aussi au printemps? Eh bien, disons que dans la nature, il y a effectivement des saisons pour les champignons, mais cela ne veut pas dire uniquement que l'automne. En effet, chaque champignon a sa propre période. Par exemple, au printemps, on peut cueillir des morilles. Dès le mois de mai, les cèpes et les bolets font leur apparition, suivis par les chanterelles à la fin juillet. En automne, on trouve énormément de variétés différentes dans les sous-bois. Pour l'hiver, les trompettes de la mort ainsi que certaines truffes sont dénichables. En ce qui concerne certaines espèces, il est possible d'en récolter toute l'année parce que l'homme a trouvé un moyen pour les cultiver, ce qui est le cas des champignons de Paris ou des pleurotes par exemple. Ils n'auront besoin que de matière organique en décomposition, d'humidité et d'un peu de lumière. D'autres espèces ont besoin de tout un environnement particulier pour proliférer, ce qui les rend difficiles à cultiver, c'est le cas des bolets, des morilles et autres truffes. Enfin, il est bon de noter que leur valeur énergétique est relativement faible. En revanche, le rapport en protéines est assez conséquent, de 2 à 6%. Bon, si vous avez un peu de temps, on peut parler des champignons qu'on trouve sous les ongles de doigts de pied. Ah non, merci Jamie, mais ici on fait de la cuisine. Alors, pour la recette du jour, 3 étapes. Premièrement, griller le pain. Deuxièmement, élaborer une sauce et vous verrez une petite astuce pour ne pas utiliser de crème de soya ou autre. Et enfin, la rapide cuisson des croûtes. Franchement, le tout ne devrait pas vous prendre plus que 20 minutes. Alors si vous êtes prêts, eh ben c'est parti! On commence par badigeonner le pain avec un peu d'huile avant de le glisser 5 minutes dans un four préchauffé à 220 degrés. Ensuite, on hache grossièrement le demi-oignon. Puis on émince les champignons en jolies lamelles que l'on fait revenir dans une poêle avec un peu d'huile à feu fort pendant grosso modo 2 à 3 minutes. On prélève la moitié des champignons que l'on va mixer avec 1,5 décilitre d'eau. On ajoute les oignons, les épinards et l'ail écrasé aux champignons qui sont encore dans la poêle. 2 cuillères à soupe de sauce tamari que l'on trouve dans tous les supermarchés, puis les champignons mixés. Cette astuce permet de ne pas utiliser de crème de soya. On écrase grossièrement les noix de cajou que l'on ajoute à la sauce, tout comme le persil, du sel et du poivre. On peut alors garnir les tranches de pain avant d'enfourner à nouveau pour 5 minutes à 220 degrés. Et voilà, il y aura de quoi grignoter pendant l'apéro. Le fait d'avoir mixé les champignons permet de renforcer le goût de la sauce, contrairement à de la crème. Et bien entendu, vous pouvez tout à fait enrichir cette recette en utilisant d'autres sortes, telles que des morilles ou des chanterelles par exemple. Et ça passe aussi bien en entrée qu'en hors d'œuvre ou en petits repas légers. Vous verrez que les noix et les épinards permettent de sortir un peu des goûts habituels. Et les combinaisons sont infinies, alors profitez-en, c'est à vous de tester. Et voilà mes chers amis veganoglusiens, petite recette pour l'apéro. Dans le sac, c'est vite fait et ça change un peu, histoire d'apporter encore plus de fun à cet instant magique qu'est... Apéro! 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 Alors si vous aussi, vous ne savez jamais comment vous habiller au printemps,
que le réveil des petites fleurs et des abominables insectes vous mettent en joie et que votre meilleur ami est un paquet de mouchoirs au fond de votre poche, n'hésitez surtout, mais alors surtout pas à mettre un petit pouce vers le haut ou à me laisser un commentaire. Le geste ultime serait de partager cette vidéo sur les différents réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ou de me rejoindre sur Facebook ou Instagram. Merci d'avoir suivi cet épisode et je me réjouis de vous retrouver encore plus nombreux pour le prochain. D'ici là, n'oubliez pas, faites taille vos papilles.